Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va attaquer directement dans le cœur de l'action. Donc le BTC qui est plus très loin pour venir péter le top. Donc notre objectif, cette flèche, on l'a mis quand on était bien plus bas. Donc on a dit de cumuler à chaque nouveau plus bas pour chercher le buy et revenir tester le top. L'objectif, c'était de prendre cette structure corrective. Voilà, parce que c'était une structure de continuation. Donc on n'est plus très loin de cet objectif. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer à l'achat ici dans cette time frame? Évidemment, la réponse c'est non. Il faudra faire très attention cette semaine d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a une petite news, mais qui n'a pas eu trop d'impact sur la structure, à part peut-être en petit time frame. Demain aussi, on va avoir une news qui pourra impacter au moins la petite time frame. Donc à 13h30 ici, on va avoir l'US Core PCE Price Index. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le changement du prix des biens et services achetés par les consommateurs, donc à l'exclusion de l'alimentation et de l'énergie. Donc on pourra avoir un petit impact sur la petite time frame. Donc ça concerne plus ceux qui tradent justement en dessous. Et ça va être à peu près comme ça toute la semaine. Par exemple, le 1er novembre, ça va être encore pire. On va avoir donc toujours à la même heure, on va avoir une grosse news. On va avoir 3 news majeures. Ça aussi, ça pourra avoir un impact sur la petite time frame, voire même peut-être la structure 1 heure. Donc je pense que ça va être très important à surveiller. Attention à ceux qui tradent et bonne opportunité aussi pour ceux qui tradent. Donc tout dépend comment on va gérer ça. Évidemment, le 5 novembre, on va voir les élections présidentielles. Ça aussi, toute la journée, ça va être plutôt mouvementé parce que à chaque élection présidentielle, on a eu pas mal de mouvements, il y a eu énormément de volatilité, surtout quand on va recevoir les résultats. D'accord? Et en parlant de ça, justement, je me tâtais à faire un live sur Twitch pour suivre les élections présidentielles avec la communauté. Le problème, c'est que c'est très tard ou très tôt pour nous. C'est 3, 4, 5 heures du matin. Moi, je vais le suivre quoi qu'il arrive. J'ai posté sur Twitter pour voir qui pouvait être présent. Donc, si on est suffisamment online, on va dire, pourquoi pas suivre les élections donc sur plusieurs jours avec la communauté, parce que on pourrait avoir pas mal d'opportunités, surtout le jour des résultats. Et si on regarde à chaque fois qu'on a eu les résultats présidentiels, on a eu de gros mouvements, pas que en crypto, mais au forex aussi pour ceux qui tradent le forex. Donc ça peut être sympa. En tout cas, voilà, on fait attention. Demain, 13h, ceux qui tradent les news, surtout en petit TF, en dessous d'une heure, on pourra avoir un impact dessus, donc soyez très vigilants. Et pour la structure, donc comme j'ai dit, c'est pas une bonne zone pour rentrer à l'achat là-dedans. On rentre jamais dans un top, en tout cas pas dans cette time frame. Est-ce qu'on peut quand même rentrer à l'achat? Oui, si on trade la petite time frame, donc si vous êtes on va dire un day trader ou un scalper, ça peut être une bonne opportunité de tenter ce regular flat ici en cours, même si on tente un running, d'accord, on peut très bien avoir un running flat d'abord, donc un push, un drop. Tant qu'on reste dans cette zone, on peut tenter les buys sur le BTC. Pour le moment, c'est correctif. Ce qui est fait ici, ça ressemble à un régular en cours. Une fois le régular validé, on cherchera de l'achat. D'accord? Un peu comme ce qu'il a fait dans cette zone. Mais c'est de la petite time frame. L'avantage, c'est que on peut très bien rentrer là et ici. On a notre stop, donc voilà, on gère notre perte et on peut choper un mouvement beaucoup plus gros que prévu. Et s'il se retourne, voilà, on a déjà mis un stop loss dessus. Par contre, pareil, donc on peut obtenir un mouvement beaucoup plus grand que prévu dans l'autre sens. Mais si c'est le cas, on a un stop. Car c'est ça la grosse différence, c'est que on a notre stop loss, on a un OTP, donc on peut se permettre de tenter ce genre de move si on a la patience pour le surveiller. Donc 15 minutes, on cherche la fin de cette structure et ensuite encore un autre push sur le Bitcoin, donc plutôt haussier. Et l'objectif, bien sûr, c'est de revenir tester notre ATH. On a ensuite ETH, donc l'Ethereum. L'Ethereum, c'est pareil, même objectif, rappelez-vous. Donc on a dit, on cherche le C du gros running. Et ensuite, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, on va chercher de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top précédent. D'accord? Donc là, notre objectif, c'est toujours de revenir péter les 2766 et voire même revenir péter les 2822. Je pense que on va pas tarder à le faire. D'accord? Donc ETH encore aussi en interne. Par contre, c'est pas aussi joli sur la time frame daily. C'est vraiment très correctif. On verra d'ici là. Ça peut changer, mais pour le moment, ça pue sur le long terme pour le ETH. D'accord?
Mais court terme, c'est encore aussi pas de changement. Il n'y a pas vraiment de setup en petit time frame d'intéressant à tenter là-dedans. Donc, vaut mieux privilégier le Bitcoin pour ça. On a ensuite BNB. BNB, lui, a atteint notre objectif. Donc, on l'avait dit qu'on cherchait de l'achat pour revenir péter ce top. Le top est cassé. D'accord? Il peut revenir même péter ce top-là. Donc, on va surveiller ce qu'il fait en interne. Donc, si on continue à range dans cette zone, on pourra aller pour revenir casser le top encore une fois. Mais on va rester aussi très vigilant sur le BNB. Certes, notre objectif est touché, mais à chaque nouveau plus haut, on risque un futur running dans cette zone. D'accord? Donc, pas de changement sur le gros move, mais sur de l'interne, on peut avoir encore quelques petits pullbacks sur la structure 1 heure. D'accord? Donc, si on repasse en 15 minutes, pour le moment, on fait quoi? On attend que cette structure se termine. Ok? Donc, on considère ce mouvement-là comme la correction de l'impulsion qu'on a eu précédemment. Une fois la correction terminée, on ira chercher encore une fois le petit push. On a le DOT. DOT aussi, il y a une structure qui est pas dégueulasse à tenter. Donc déjà, il y a ce flat en interne, donc c'est plus du 5 minutes. L'objectif aussi, c'est de revenir péter le top, mais c'est pas ça que je cherche. Ce que je veux, c'est le C du running. D'accord? Donc on a eu un A là-dedans. Ce que je recherche, c'est le drop pour le running flat et ensuite le buy. Là, ça peut être intéressant de prendre de l'achat sur le DOT en 15 minutes. D'accord? Attention, c'est du 15 minutes parce que la structure 1 heure sur le DOT, c'est pas vraiment la structure la plus intéressante à prendre, même si il me valide ça comme un flat pour encore un autre push. Ça ne change pas que tout le move qu'il fait est très correctif. Donc, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Le Litecoin, revenir péter le top, ça serait nickel pour venir valider notre running. Donc, c'est ce qu'on voulait. On avait dit attention, avoir le drop ici. Tant qu'on casse pas ce bas et qu'on reste au-dessus, c'est de l'achat pour le C du running. Pas de changement là-dedans. Ça va être la même chose. Je pense que le pullback qu'on a reçu ici, ça va être juste pour corriger cette impulsion. Une fois la correction terminée, voilà, on pourra continuer à prendre son push et revenir péter le top. Donc, l'objectif, c'est revenir tester les 76 $. Le sol, pareil aussi, on va chercher de l'achat. Évidemment, l'objectif daily n'a pas changé, c'est toujours revenir tester les 210 $. Donc ça, on le cherche depuis qu'on est tout en bas. Il y avait un très beau regular flat qu'il fallait tenter hein, parce que c'était vraiment un regular très très propre. Et sur la plus petite time frame, donc ce que je recherche ici, c'est la même chose que dans la précédente vidéo. Donc on attend la fin de cette structure pour un push. S'il casse le top directement, par exemple là on est en train de faire une correction, peut très bien venir péter le top. Dans ce cas-là, il faudra faire attention après, donc plus tard, où c'est du running, avant le up. Donc c'est où il le donne tout de suite, et ensuite on a le buy, où il le donne plus tard, et ensuite on a ce buy là. D'accord? Donc on attend le C si on veut choper la structure au-dessus, c'est-à-dire 1 heure. Enfin, ça n'empêche pas de prendre l'interne, mais là c'est si on veut la faire safe. On a le VET. Alors VET, ça va être plus beaucoup plus correctif que les mouvements qu'on a vus précédemment, même sur la grosse time frame, hein, si on regarde bien. Le VET, ça pour moi c'est potentiellement régulier. Là on voulait de la vente qu'on a obtenue et ce qu'il donne ici aussi c'est plutôt correctif. Donc je vois pas vraiment d'achat sur le VET, à part si BTC, ETH, tout explose pour je ne sais quelle raison. Ça, il peut suivre et invalider cette structure corrective, mais je vois pas de buy là-dedans, à part ce mouvement-là. D'accord? Mais c'est du 15 minutes. Donc il y a eu un buy ici, c'est bon, c'est validé. Il y en a un autre en cours en 15 minutes. D'accord? À la limite, si je veux absolument trade ce move, je peux tenter celui-là. Donc minimum pour un running. Si c'est un running, on aura un autre plus bas avant le push. Ou sinon, il viendra directement push. Donc, l'objectif, c'est de revenir péter le top. D'accord? Donc, mais c'est du 15 minutes. J'insiste là-dessus. On a ensuite Atom. Atom aussi, un petit running en interne là-dedans. Donc, un A, un B, un C. Tant que je ne casse pas ce top, il faudra faire attention à ce running. On pourra avoir encore un autre push vers le bas. D'accord? Donc, un peu comme on a vu dans les précédentes structures. Et sur la time frame au-dessus, donc on l'avait vu, on avait dit qu'on cherchait le drop pour revenir tester cette zone pour un A. Donc on a eu un A ici, un B vu qu'il n'a pas cassé le top et il se retourne. Donc on prend le mouvement qu'il fait actuellement comme un C. Une fois le C validé, là ça va être très intéressant à tenter le buy sur Atom. D'accord? Donc on attend la fin de ce C. Maintenant, croisons les doigts pour ne pas obtenir un contracting.
Un contracting, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire, on a déjà eu le A, on a déjà eu le B et on a déjà eu le C et il se retourne avant de péter le top. Si c'est le cas, je ne serai pas dedans. Je ne vais pas trade un contracting. Je serai dans l'achat uniquement s'il revient tester cette zone. C'est très important. D'accord? S'il revient tester cette zone, là, je vais commencer à chercher de l'achat. Sinon, tant pis s'il part sans moi. En petit time frame, pourquoi pas tenter le regular flat? Je crois qu'on l'a déjà vu. Là, il y a eu de l'achat. Ça, c'est validé. Et dans cette zone, on a dit de chercher des sell setup. L'objectif, c'est de revenir péter le bas. En espérant que ce regular va venir valider le plus gros regular. D'accord? Croisons les doigts pour que ce regular flat vienne valider le plus gros regular flat. Et là, ce serait un très beau trade à tenter. Et on termine rapidement avec EOS. EOS, c'est en petit time frame, c'est intéressant. On sait très bien que EOS sur le gros move, vraiment la grosse time frame, c'est une des structures que je trouve la plus intéressante long terme, d'accord? Donc une bonne zone d'achat, une bonne zone pour accumuler. Donc c'est pas trop mal, mais je préfère attendre des setups. C'est beaucoup plus safe pour moi parce que je vais pouvoir sortir au bon moment. Et tel quel, le EOS est pas mal. Pourquoi? Parce que tant qu'on est au-dessus de ce top, de ce bas, pardon, on pourrait partir pour un regular flat ici. Donc si j'ai des buy setups, si j'ai des setups dans cette zone, je prends de l'achat minimum pour un running, voire même casser le top. Quand je dis minimum pour un running, c'est là-dedans. D'accord? Donc minimum pour un running. Si c'est un running, on reviendra retester le bas et j'aurai eu largement le temps de réagir et de sortir. Si c'est pas un running, c'est qu'il est en train de valider un regular flat là-dedans. Et dans ce cas-là, il viendra directement péter le top. Et là, bon, on a notre premier objectif et on va pouvoir mettre les break-even et laisser le reste tourner tranquillement. D'accord? Donc gardez un œil sur EOS parce que s'il nous donne un buy setup, ça peut être quelque chose d'intéressant à prendre. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.